transformé. Bonjour les enfants, vous tous présents ou derrière vos écrans à Collonges ou à travers le monde. Ce matin, je vais vous raconter une histoire qui, je l'espère, vous aimera. Oui, vous ne savez peut-être pas encore, mais pour qu'une histoire soit bonne, il faut qu'elle vous aime. Le secret, c'est que vous l'aimiez aussi. Ouvrez vos cœurs et soyez bien attentifs. Je vais vous parler d'une histoire qui est inspirée d'une toute petite phrase dans la Bible qui dit « Heureux ceux qui savent qu'ils sont pauvres en eux-mêmes, dans leur cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Mon souhait, c'est que vous compreniez mieux le bonheur que Dieu veut pour nous tous. Il y avait dans ma classe un jeune homme qui était très intelligent. Ses parents semblaient lui donner tout ce qu'il voulait. Pourtant, quelque chose n'allait pas avec lui. Chaque jour, il essayait de faire de son mieux et y arrivait. Il était très intelligent. Et c'est vrai, dans notre classe, on était un peu jaloux. Les petits garçons s'en fichaient quand nous lui tournions le dos. Nous, on n'avait pas du tout envie de jouer avec celui-là qui faisait tout mieux que nous. Il respectait toutes les règles, même celle de ne pas parler en classe quand ce n'était pas permis, ou de jeter des boulettes de papier. Il levait toujours le doigt pour demander la parole, et pire encore, il demandait constamment, avec toutes sortes de mots polis, s'il pouvait faire ceci ou demander cela. En plus, il était toujours bien coiffé. Nous qui avions les cheveux avec des tignasses ébouriffées et des mèches mal disciplinées, nous ne pouvions vraiment pas croire qu'il était comme nous. Certains disaient qu'il était d'ailleurs. Et pourtant, il était là, bien sûr, toujours à l'heure pour entrer à l'école. En plus, il faisait sourire de plaisir toutes les filles de la classe, tellement on le trouvait sympathique. Malgré tout cela, Martin, oh, pardon, j'avais oublié de vous le dire, il a un nom que nous autres, les gars de la classe, à côté de la fenêtre, nous trouvions ridicule. Donc, ce Martin avait tout de même un défaut. Un de plus, on aurait dit, si on avait été méchant. Martin, il ne savait pas se faire de copains. Normal, il pensait qu'être le meilleur en tout lui permettait de faire ce qu'il voulait, comme passer devant la file à la cantine ou prendre le ballon dans la cour de récréation pour lui tout seul. Alors, un jour, il se présenta devant le professeur et lui demanda « Monsieur le professeur, commença-t-il pour attirer l'attention du prof, que faut-il que je fasse pour que je puisse avoir la première place dans la classe ?» dit-il avec assurance. Vous vous rendez compte, la première place, rien que ça. Le professeur, un homme très gentil, lui dit alors « Il faut d'abord que tu respectes toutes les règles. » « Mais je les respecte toutes, dit Martin, très surpris. « Je les respecte toutes, depuis que je suis à la maternelle, affirma-t-il avec conviction. Et mes parents sont très fiers de moi d'abord. » « Oui, dit le professeur, c'est vrai, tu respectes toutes les règles. Tes parents t'ont bien éduqué. Ils peuvent être fiers de toi, vraiment. »« Oui, je crois aussi, surenchérit Martin. »« Mais il te manque quelque chose. »« Qu'est-ce qui peut bien manquer ?» se demandait Martin. « Tu es sûr de ne pas savoir ?» demanda le professeur. « Tu n'as toujours pas d'amis dans la classe, n'est-ce pas ?»« C'est pas juste, dit Martin. D'abord, je suis le meilleur de la classe. Tout le monde m'aime. »« Bien sûr, Martin, tout le monde t'aime, à sa façon, tout comme toi. »« Ah, ouais, moi, je m'aime vraiment beaucoup, » s'exclama Martin, coupant ainsi la parole du professeur. « Tu vois, et penses-tu avoir le temps de donner un peu de cet amour à l'un de tes camarades, dit le professeur. « Mais non, c'est le mien, comment je pourrais le donner? Si j'en donne, j'en aurai moins, dit-il avec un air un peu triste. »« Non, tu n'en auras pas moins, tu en auras plus. »«
comment c'est possible? Écoute, Martin, si tu donnes un peu de ton amour aux autres, alors ceci t'en donnera aussi en retour. Ce serait juste, n'est-ce pas? Oui, je suppose. Alors, regarde-toi. Tu es tout seul. Tu es le meilleur en tout. Et tu ne manques de rien. Tes parents t'aiment beaucoup et te protègent bien. Tu as tout mieux que les autres, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, concéda Martin. J'ai tout sans limite. J'ai tout. J'ai tout, mais pas de copains. Monsieur, si je donne un peu de ce que j'ai, est-ce que j'aurai des amis? Je donne mon taille-crayon, si vous voulez, ou ma trousse dorée. J'en ai plein d'autres. Ou encore... Non, Martin, non, il ne s'agit pas d'objets. L'amour ne s'achète pas. Il se donne. Attends, je vais t'aider. Hé, vous autres là-bas, là, dans la classe, est-ce que vous voulez bien aider Martin? Ah, oui, moi je veux bien, dit Timothée. Moi, je te pardonne de ne pas nous calculer en récré. Et je veux bien être ton ami. Est-ce que tu voudrais aussi? Ouais, je veux bien, c'est chouette. Eh monsieur, regarde, j'ai un ami et j'ai rien donné en échange. C'est ça l'amour? Martin, tu bénéficies de l'amour de Timothée à cette occasion, car il était faible et sans importance pour toi, jusqu'à aujourd'hui. Malgré tout, il est venu vers toi pour te pardonner. Maintenant, c'est à ton tour de lui montrer. Est-ce que tu voudrais t'engager à lui donner quelque chose en cadeau? Timothée, dit Martin, je veux bien être ton ami. Je te remercie de me pardonner. Je te promets de ne plus t'ennuyer en faisant le supérieur. Et je jouerai avec toi, c'est d'accord? Bravo, Martin. Tu es sur le bon chemin. Et peut-être que si tu persévères avec les autres, alors eux aussi voudront être tes copains. Soyez bénis, vous tous qui nous écoutez, et gardez dans votre cœur la paix du bonheur que Jésus donne gratuitement à tous ceux qui veulent.